En cette période de soudure où joindre les deux bouts semble être un parcours de combattant, Maman Micheline Yameogo du temple Emmanuel VI à Ouagadougou a une fois de plus fait parler son cœur. Pour soulager un tant soit peu et leur arracher quelques sourires, environ 407 veuves de la sous-région de Siglé sont toutes réparties chez elles, chacune avec 8 plats de maïs d'un coût global de 2 400 000 francs CFA. La cérémonie de remise de vivres s'est déroulée hier à Bokou. J'ai reçu de Dieu l'appel, la vision pour aider les veuves. Voilà, ça c'est le premier motif. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce qui justifie cet acte, c'est de soulager un tant soit peu la misère des veuves, puisque nous vivons une période de soudure. C'est ça le motif. Et aussi, c'est pour exprimer l'amour de Christ. Voilà, pour la veuve. C'est ça qui nous motive à faire ces gestes-là. Je souhaite le faire jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de mes forces. Mais je prie, comme je l'ai demandé, je veux qu'on prie pour que le Seigneur donne la vision à d'autres personnes, fasse appel à d'autres personnes, que le Seigneur ouvre la voie aussi pour que d'autres personnes le donnent. La religion pure et simple consiste à assister les veuves et les orphelins pour paraphraser la parole de Dieu et agir dans ce sens ne peut que réconforter et soulager ces personnes se sentant de fois abandonnées. Les bénéficiaires de ce geste n'ont pas su contenir leur joie. Je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait aujourd'hui, pour que la journée du partage ait lieu. Surtout en ces périodes de soudure, ce n'est pas simple. Et en étant veuve aussi, ce n'est pas simple. Et ça, je pense que ça va vraiment soulager. Ça va soulager les familles, les orphelins. Le premier responsable de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Ebenezer de Bokou, remercie le Seigneur pour la vision donnée à sa servante, qui à la fois est une forme d'évangélisation pour gagner des âmes à Christ. Vraiment, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ses multiples grâces. Vous avez vu cette grande mobilisation et nous constatons que c'est une période de soudure. Nous sommes en saison hivernale, les temps sont durs, mais Dieu a fait grâce. Dieu a parlé au cœur des uns et des autres, surtout à la tante Maman Micheline Yameogo, qui a fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir soulager un tant soit peu ces veuves. Nous croyons vraiment que c'est une œuvre divine et c'est aussi une forme d'évangélisation. Nous tenons encore à lui dire merci, à lui témoigner toute notre gratitude, notre reconnaissance et nous prions que le Seigneur ouvre davantage les portes pour elle. Certainement ses amis, ses collaborateurs, ce n'est pas la première édition comme vous l'avez dit. Nous prions que cette activité soit pérenne, qu'à chaque année, en tout cas, que le Seigneur fraye un chemin, que cela puisse exister pour la gloire de son nom. Il faut noter que les veuves ne sont pas reparties le ventre vide. Elles ont eu droit à un repas, signe de communion fraternelle. Ainsi, avant la distribution des vivres, un culte a eu lieu en vue de rendre gloire à Dieu, exhorter les fidèles chrétiens et prier pour les veuves sans oublier la donatrice, afin que le Seigneur se souvienne d'elle dans l'exercice de cette œuvre noble. Toutefois, les veuves de la sous-région de Siglé ne laissent pas reposer leurs bras. Arachides, maïs, des aubergines et bien d'autres produits poussent dans leur jardin avec succès.